Alors bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Mademoiselle A. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a un message qui vous est destiné à travers moi. Cette vidéo est intemporelle, peu importe le moment où vous la regardez. C'est un tirage général pour un collectif, transposer les énergies selon votre situation, homme-femme. Prenez uniquement ce qui résonne en vous et gardez votre libre arbitre, c'est-à-dire votre pouvoir de décision. N'oubliez pas que le destin se construit par vos actions. Si vous le souhaitez, si vous souhaitez une guidance privée et personnalisée en vidéo, vous pouvez me contacter à mon adresse mail mademoiselle a1810@gmail.com. Tout est en description de la chaîne. Et bien sûr, bonne guidance et puisse le karma vous être favorable. Alors, quels sont les messages du jour? Quels sont les messages pour cette journée? Alors, je garde celle-là. Celle-là, il y en a trop. Non, bon. On est avec un 2 de coupe. De l'amour, toujours de l'amour. Alors, avec ce 2 de coupe, est-ce qu'on cherche plutôt de la réconciliation ou alors une harmonie? Alors, on cherche sur cette journée de l'amour. On veut également de la stabilité. Quand on voit avec une reine de denier, c'est pas spécialement une femme, hein. Ça peut être un homme ou une femme. On a plus une énergie féminine, mais ça peut vraiment là pour le coup, c'est pas du tout. Il n'y a pas du tout d'énergie, il n'y a pas du tout d'homme ou de femme sur cette carte. Donc avec cette reine de denier, on veut de la stabilité, de la douceur, de la protection. Il y a un côté aussi un petit peu prendre soin de la personne, de son cœur, ou vouloir prendre soin, si jamais vous êtes célibataire, prendre soin de la personne de son cœur. Être présent, voyez, être fiable, avoir le sens des responsabilités. Donc, et on a la tour, hein. La tour, c'est la libération, la purification par le chaos. C'est-à-dire que c'est un changement qui est radical, soudain. Ces deux cartes sont sorties ensemble. On a le diable avec le signe du Capricorne. Donc, on a une libération, une purification. Le mot purification tombe très bien avec le diable, puisqu'on va avoir une purification sur un comportement toxique ou un environnement toxique, de la dépendance, des addictions, des excès. Donc, une personne qui veut se libérer de la toxicité qui l'entoure. Donc, la toxicité, ça peut être soit son propre comportement, soit ça peut être avec des addictions, avec des excès. Mais ça peut être également avec un environnement présent autour de cette personne, hein, de vous qui me regardez ou de la personne à laquelle vous pensez. Donc un environnement toxique, ça peut être un cercle familial, un cercle professionnel, amical, sentimental.
On a avec le fou une volonté d'un nouveau départ. On veut, on veut tout recommencer. Avec la tour, on veut tout détruire et avec le fou, on veut tout recommencer concrètement. On veut lâcher prise, peut-être sortir de sa zone de confort avec le fou. Hein. Il y a une petite prise de risque. Quelqu'un qui part un petit peu à l'aventure. Le fou, c'est quelqu'un voilà, qui prend son baluchon et qui s'en va sans regarder en arrière. On a un petit peu cette idée-là de sortir de sa zone de confort, ne plus rester dans les choses que cette personne connaît ou que vous connaissez. On a eu les amoureux avec le signe des Gémeaux. Donc par amour, cette personne décide de s'éloigner. Le soleil. On a une personne qui se sent coupable. Qui se sent coupable, qui se sent... qui est déçue certainement d'elle-même. Cette personne regrette d'avoir... d'avoir été sujet à de la toxicité de son comportement ou par son environnement. On a cette notion de... C'est comme si cette personne ruminait le passé sur ce qu'elle n'a pas fait ou ce qu'elle aurait dû faire. On a le 3 de denier. Avec ce 3 de denier, pardon, on peut commencer peut-être à voir les premiers... résultats de cette destruction, de cette tour. Mais on peut voir également quelqu'un qui est très attaché à sa vie professionnelle. Avec le magicien, c'est comme si on a le magicien et à côté on a le 3 d'épée. Avec ce 3 d'épée, il y a une prise de conscience, il y a une libération de l'illusion, vous voyez. On a l'acceptation d'une douleur. C'est comme si cette personne acceptait de se sentir coupable, acceptait de ressentir ces sentiments-là. On a encore cette notion de déception et de manque, mais manque par rapport à la séparation. Donc soit vous êtes en séparation, donc un couple séparé, soit vous êtes en séparation géographique. Ce qui peut justifier toute cette déception, cette culpabilité, cette prise de conscience. Mais on voit que cette personne va changer. Cet état de fait, ce présent qui rend triste cette personne, cet éloignement,
Cet éloignement, cette séparation rend triste cette personne. Avec le magicien, on a quelqu'un qui a les cartes en main, on a quelqu'un qui a le potentiel, qui va agir. On a également quelqu'un qui souhaite communiquer différemment. Euh, Pardon. Et bien décidément. Alors communiquer, je ne suis pas sûre parce que là, j'ai un doute. Mais voilà, avec ce 3 d'épée, il y a quelque chose qui a blessé cette personne. Alors, qui a blessé soit par une relation qui a été peut-être douloureuse, soit par ses propres agissements. Parce qu'on voit beaucoup de culpabilité, de regret. On voit de la prise de conscience. On voit, en dos de deck, on a le 4 de bâton. On voit comme si cette personne se sentait coupable d'être séparée de vous, comme si c'était de son fait, ou par ses agissements, vous voyez, ou son comportement. Peut-être par un comportement toxique, hein. Avec, on a le 8 de coupe, cette personne s'éloigne d'un passé, s'éloigne, laisse le passé derrière elle. On a une notion d'un changement, mais d'un changement bénéfique. On a le 2 d'épée et le 4 d'épée. Cette personne a besoin de prendre du recul, hein. On a une prise de recul, c'est possible parce qu'avec le fou, on a également cette notion de lâcher prise, de prise de recul. Cette personne a besoin de prendre du recul, a besoin de réfléchir, a besoin de se reposer. Ça a l'air d'être très compliqué pour cette personne de se séparer de son passé. Donc également avec le 2 d'épée et le 4 d'épée, c'est également une personne, comme on a vu qu'elle avait des sentiments de culpabilité, de chagrin dû à une séparation, c'est quelqu'un qui a besoin de reprendre des forces, qui a besoin certainement de se rééquilibrer émotionnellement, de passer ce cap un petit peu de tristesse, de culpabilité pour pouvoir agir. On a le cavalier de coupe. Avec ce cavalier de coupe, on a quelqu'un qui est dans le romantisme, dans l'ouverture émotionnelle, quelqu'un qui peut vous proposer un rendez-vous ou une communication. Il peut y avoir une proposition sentimentale. On a quelqu'un qui souhaite équilibrer un petit peu toutes les situations, qui souhaite équilibrer sa vie, qui souhaite équilibrer peut-être tous les domaines de sa vie, mais également équilibrer peut-être les priorités, revoir ses priorités dans sa vie. On a vu quelqu'un quand même qui mettait le travail beaucoup en avant, qui est quelqu'un qui mettait sa vie professionnelle quand même comme une priorité. Donc peut-être rééquilibrer un petit peu les choses pour donner au domaine sentimental une place un peu plus importante. On a également l'as de denier. Avec cet as de denier, il y a quelque chose qui devient concret. Cette personne veut plus de sécurité, de stabilité et veut recréer une base solide, hein. Donc on voit que avec l'équilibre, le 2 de denier et le l'as de denier qui sont arrivés en même temps, on voit que cette personne décide de construire une relation solide en équilibrant un petit peu sa vie.
On est certainement sur une personne qui n'aime pas le changement. Parce qu'on voit que la tour, la destruction par le chaos, sortir des énergies toxiques, quitter le passé, le met quand même dans des états assez de stress, de réflexion, voilà, anxiété. Donc on a une personne qui est anxieuse, une personne qui est stressée, une personne qui dort mal la nuit. Pourquoi cette personne dort mal la nuit? Alors, pourquoi? Cette personne a peur, c'est comme si l'expression, vous voyez, on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on retrouve. Et bien ces personnes, voilà, c'est ce que cette personne a en tête. Elle a peur que tout le travail qu'elle est en train de faire, que toute cette libération, tous ces efforts ne portent pas leurs fruits et ne soient finalement pas convaincants, ne soient pas fructueux. Certainement que cette personne devait donner beaucoup, être très généreuse, très présente, hein, dans un cercle peut-être proche, éventuellement un cercle familial. Généreuse, mais généreuse financièrement, matériellement, mais également par exemple au niveau de son temps. On a un dévouement pour un cercle, peut-être pour un environnement toxique, et voilà, de ne plus donner, vous voyez, de ne plus être présent pour un cercle proche. Avec ce 6 de denier, on a cette notion de cette personne qui ne sera plus un petit peu le pilier d'un cercle. Et ça l'angoisse un petit peu. C'est un petit peu peut-être une réussite pour cette personne d'être la personne sur qui on peut compter financièrement, matériellement. Voilà. Donc c'est ce qui l'angoisse un petit peu, c'est ce qui l'angoisse, c'est l'inconnu et c'est éventuellement de perdre un petit peu son statut au sein d'un cercle. On a la force avec le signe du lion, on a une personne qui va prendre sa force intérieure, hein, qui va aller chercher en lui les ressources nécessaires. Dos de deck l'empereur. Alors, on a le jugement. Donc là, le premier tirage, c'était ce que cette personne ressent à l'instant présent. Ce qui se passe à l'instant présent. Là, avec ce tirage, c'est davantage ce qui est un petit peu plus caché, plus profond. Là, c'est un peu ce qui est visible, ce que cette personne a et ce qu'elle pourrait communiquer, pas communiquer, mais ce qu'elle pourrait exprimer. Là, avec ce tirage, ça va être ce qui est un peu plus profond. Donc, on a le jugement. Avec le jugement, on a une prise de conscience.
On a également des révélations, enfin une révélation plutôt. Et on a, avec ce jugement, on a également la libération du passé, hein. Mais également, le jugement, c'est la libération du passé, c'est la révélation, prise de conscience, renaissance, mais c'est également la culpabilité et la peur du changement. On a le chariot avec le signe du cancer, on vous dit que ça avance rapidement. Cette personne avance rapidement vers ses objectifs. On a le 8 de bâton, on a de la communication des visites, de la communication rapide, de la communication dans la matière ou dans une connexion avec le lien. On a du cavalier de coupe, donc une seconde fois. Donc on a vraiment une ouverture émotionnelle. C'est ce qui motive cette personne, c'est ce qui lui permet d'avancer. L'ouverture émotionnelle, c'est comme si c'était son chariot, hein. Et à savoir, alors c'est marrant parce qu'on parle beaucoup de communication, et à chaque fois j'ai un chat dans la gorge à ce moment-là. Ça doit être compliqué pour cette personne de communiquer, notamment de communiquer sur ses émotions. On a également cette notion de travail, quand même, de travail intérieur. Cette personne a besoin de faire ce travail par elle-même, hein. Donc en fait, il n'y a que le temps qui peut permettre à cette personne d'avancer. On a depuis de nombreux jours des tirages sur les énergies toxiques, sur un environnement toxique, sur des tierces, sur peut-être un comportement toxique également. Mais ça fait de nombreux jours que cette personne doit avancer et ça a l'air d'être très très compliqué. On a le cavalier de bâton, on a déjà 2 cavaliers, donc on a une personne qui est passionnée, une personne qui va prendre son courage. On a vu qu'il y avait le lion, enfin la force, pardon. On a vu qu'il y avait la force, on voit que cette personne avance. Le cavalier de bâton, avec le bâton, on a beaucoup d'énergie de feu, de signes de feu, donc Sagittaire, Bélier, Lion. Et on a la force, on a quelqu'un qui veut y aller, qui veut agir. On a cette notion de passion, d'amour, hein, qui le pousse à agir. Donc vous avez peut-être un lien protégé. Voilà, on a une personne qui est en pleine guérison. On a l'ermite avec le signe de la Vierge. On a une personne qui est en pleine guérison, qui est en pleine introspection. On a également, tout à l'heure, on avait le 4 de bâton. Avec ce 4 de bâton, c'est possible qu'on soit également on a une notion un petit peu de méditation. Alors, on a le 6 de bâton, on a la victoire. On a le 4 de coupe et on a le 9 de denier. Avec ce 4 de coupe, on a quelqu'un, on a encore cette notion d'introspection, prise de recul.
Vraiment, c'est vraiment ce qui est sur cette journée. Cette personne est vraiment sur elle s'isole pour comprendre. On avait le 2 d'épée pour faire ce choix, pour savoir ce qui est bien pour elle. On a le 9 de denier, parce que cette personne, avec sa guérison, décide d'agir pour son propre bien. On a une notion d'égoïsme, mais du bon égoïsme. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va enfin qui va se prioriser et qui va arrêter de vouloir être un soutien absolument pour un cercle proche, qui veut absolument être un soutien financier, matériel, être la personne sur qui on peut absolument compter. Et cette personne a besoin de se prioriser. Et c'est pour ça que cette personne, en fait, s'isole. Cette personne s'isole, sait qu'elle doit rompre avec un environnement toxique et sait qu'elle doit se prioriser. En dos de deck, la roue de fortune. On a le cavalier de denier maintenant. On a trois cavaliers sur quatre. On a beaucoup d'actions. Le cavalier, c'est l'énergie du mouvement, c'est l'action rapide. Avec ce cavalier de denier, on a quelqu'un qui va être beaucoup plus stable, beaucoup plus constant, quelqu'un qui veut construire, quelqu'un qui veut s'engager également. Il y a de l'engagement, mais on a aussi cette notion de lenteur avec le cavalier de denier. J'ai l'impression que cette personne, en quittant le passé, a peur de paraître pour une personne égoïste. Cette personne ne s'est jamais priorisée certainement dans sa vie. Et pour cette personne, c'est très compliqué. On a le 2 de bâton. Hein. On a encore ce choix, cette projection. Et le 8 de denier, hein, on a cette personne travaille pour le changement. Avec ce 2 de bâton, on a une notion de désir de vouloir le changement. Avec ce 8 de denier, on a une personne qui fait les efforts nécessaires, qui fait le travail nécessaire pour y arriver. On voit que cette personne était en pleine guérison, en pleine introspection. On voit également qu'il y a beaucoup de cavaliers. Donc cette personne veut de l'action, veut de la construction, veut de l'ouverture émotionnelle, veut du désir, veut de la passion. Mais voilà, c'est possible que là, on touche à des choses, à un comportement que cette personne n'a pas l'habitude d'avoir, n'a pas l'habitude de faire, c'est-à-dire de se prioriser. Et là, on touche vraiment à une modification enfin, d'habitude ancrée, d'habitude profonde. C'est ce qui prend certainement du temps. On a une personne qui est consciente de l'environnement toxique ou alors de son comportement toxique. Hein. Cette personne est consciente que par amour, elle doit se détacher de cet environnement ou de ce comportement toxique. C'est comme si cette personne était utile dans cet environnement toxique ou par ses comportements, était utile et a peur de perdre cette sensation de servir à quelque chose. C'est pas péjoratif hein, quand je dis ça, bien évidemment que cette personne sert à quelque chose sans avoir besoin de se sacrifier, mais malheureusement c'est ce que cette personne pense. On a encore, voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de dire, c'est sorti au même moment, le 6 de denier qui ressort une nouvelle fois. On a une personne qui a extrêmement peur de ne plus être un pilier pour une communauté.
Voilà. On a encore ce 4 d'épée. Cette personne a besoin d'y voir clair sur cette situation. On a encore le 3 de denier. Euh, et on a la perte avec le 5 de denier. On a beaucoup de deniers, hein. Beaucoup de deniers. Le denier, c'est les signes de terre. Vierge, taureau, capricorne. Euh, cette personne a très peur de lâcher prise concernant le domaine professionnel, son activité professionnelle et un cercle. C'est comme si cette personne avait peur de perdre dans le domaine professionnel, mais également de perdre ce côté générosité, ce côté je suis utile pour quelqu'un. On a la reine d'épée. Avec cette reine d'épée, il y a la lucidité, le discernement. On a également une personne qui sera capable de poser des limites. Donc en fait, on a quelqu'un qui est en pleine guérison, une personne qui est dans l'action. Donc ça, c'est concret. Une personne qui va agir par amour, mais également par besoin de se prioriser dorénavant. On a quelqu'un avec la reine d'épée qui va réussir à poser des limites, à prendre de l'indépendance par rapport à cette toxicité, parce qu'on avait aussi de la dépendance, hein, avec le diable. Euh, on a une personne qui va y voir beaucoup plus clair. Seulement, il y a des peurs qui le freinent. Ces peurs, il a des peurs qui le retiennent. D'où cette notion de lenteur également avec le denier. On a quelqu'un, et notamment avec le 4 d'épée, cette personne a besoin de repos parce que ses peurs, c'est comme si cette personne se battait toute la journée entre ses peurs et son besoin d'agir. Donc c'est comme si ça tirait d'un côté les peurs, de l'autre côté, bah, je vais agir par amour, il faut que j'avance par amour. Donc cette personne est fatiguée de ça, a besoin de faire le point là-dessus. Mais on voit que subsiste, voilà, c'est ce qui reste sur cette personne, c'est ces peurs-là. On a encore sur les peurs, on a encore le 7 de denier. Donc on a le 7 de denier, c'est la peur de ne pas... que ça ne soit... de perdre au change. Hein, c'était le fait de se dire, bah, je sais ce que je perds, je ne sais pas ce que je gagne. La peur de l'inconnu avec le 7 de denier. On a le 7 de coupe. Hein. Faut faire un choix. Cette personne doit faire le choix de ne plus écouter ses peurs. Encore la tour. Avec la tour aussi, on a une notion alors nuit noire de l'âme, mais de
très grande souffrance sur le moment, enfin, sur la destruction. Enfin, ça va être quelque chose qui est très dur, très lourd pour cette personne. Et apparemment, cette personne est, euh, est dans ce moment-là. On a le roi de denier. Donc on a vraiment quelqu'un qui veut de la stabilité, quelqu'un qui veut de la sécurité. On a quelqu'un qui veut construire, hein, absolument. Construire sur le long terme, hein, quelque chose de sérieux. Mais on a également avec ce roi de denier quelqu'un quand même qui est rigide. Euh, et quelqu'un qui est assez conservateur. Donc d'où cette peur du changement. Et on a le roi de coupe, dis donc, avec ce roi de coupe, on a quelqu'un qui est mature émotionnellement, quelqu'un qui est bienveillant, quelqu'un qui est protecteur. Protecteur, on l'avait vu puisque ça a l'air d'être un soutien pour une communauté. C'est quelqu'un qui est capable d'aimer profondément, hein. Mais on a également ce côté maîtrise de soi, et ben on a tous les rois. Maîtrise de soi, maîtrise de ses émotions, hein. C'est quelqu'un qui va pas extérioriser ses émotions. Et on a le roi d'épée. Avec ce roi d'épée, c'est quelqu'un qui décide, c'est quelqu'un qui... On a encore cette notion de lucidité, de discernement, d'objectivité, mais également cette capacité à décider. Donc cette personne va faire ce qu'il y a à faire, cette personne... et voilà, sur cette journée, sur les énergies du jour, cette personne voilà, est un petit peu retenue par ses peurs. On a le 6 d'épée. Avec le 6 d'épée, c'est quelqu'un qui s'éloigne. Qui s'éloigne d'un environnement conflictuel, d'un environnement de tension, de dispute. On a encore ce 5 de coupe. On a de la peur. On a la peur. On a la peur. Tout à l'heure, on avait le 7 de denier avec la peur de l'inconnu, la peur du changement. Avec ce 5 de coupe, c'est ça, hein, c'est la peur d'abandon, hein. Cette personne a encore la blessure d'abandon et donc a peur que ça ne vaille pas le coup de faire tous ces efforts et d'être abandonné par la suite. On a le 5 de coupe avec on a le 5 de coupe, on a le l'as d'épée, pardon, avec l'as d'épée, voilà, il y a un besoin de clarté, il y a un besoin de décision. Un nouveau raisonnement, mais ça on l'a vu, cette personne va changer, cette personne est en pleine guérison, cette personne va couper avec le passé, cette personne va s'éloigner, cette personne va faire une prise de conscience. Mais sur cette journée, cette personne a peur. D'accord. On va regarder avec le sens de l'amour si on a des... Il y a une distance. On l'a vu en début de tirage, hein. On avait cette personne qui se sentait coupable d'une séparation, d'une distance, hein. Une séparation physique ou une séparation dans le lien. Lassitude dans la relation.
Alors pour moi, lassitude dans la relation, c'est plus soit là, cette personne a peur que la personne de son cœur soit lassée de cette distance, soit cette personne est en manque à cause de cette distance. C'est comme si cette personne en avait marre de cette distance. Alors j'ai l'impression que c'est plus les peurs que cette personne a concernant la personne de son cœur. Aïe, oui. C'est les peurs. Alors aujourd'hui, cette personne est complètement gouvernée par ses peurs, hein. Donc là, c'est un peu plus précis. On a une personne, vous êtes en distance. Distance géographique, distance émotionnelle, distance du lien. Vous voyez comme ça vous parle, hein, et selon votre situation. Et à cause de cette distance, alors je ne sais pas par rapport à vos cas personnels, mais je ne sais pas si cette distance a été provoquée par cette personne. Mais donc cette personne a peur qu'à cause de cette distance, vous lui en vouliez. Qu'il y ait de la rancœur entre vous du fait de cette distance. Que vous soyez lassé de cette relation du fait de cette distance, du fait de ne pas vous voir. Et que vous alliez voir ailleurs concrètement, relation multiple à cause de cette distance. Cette personne est en manque, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, on voyait la culpabilité, on voyait le manque. Cette personne est en manque et se sent coupable d'être loin de vous, a peur que vous soyez, voilà, vous disiez, bon, bah, c'est terminé, voilà, je vais rencontrer quelqu'un d'autre, j'en ai marre de cette relation, et voilà, et je n'accepte pas ce que tu m'as fait vivre. Donc voilà, on a vraiment on est vraiment sur des peurs. On a peur de quitter un petit peu le passé, même si cette personne est décidée à le faire, hein, ça c'est pas un souci, mais voilà, elle a peur un petit peu de l'inconnu, on va dire que cette personne a peur de l'inconnu, a peur de la distance qu'il y a entre vous, que vous soyez lassé, que vous en ayez marre et que vous vouliez arrêter et ne plus l'attendre, voilà, que cette personne ne plus l'attendre. Et on a aussi ce côté culpabilité. Voilà, sur cette journée, cette personne va être chamboulée par toutes ses peurs. C'est pour ça qu'elle va devoir, elle veut du repos avec le 4 d'épée. Mais elle a besoin de ça pour cette prise de conscience et pour pouvoir agir. On est obligé de passer par là. Voilà, je pense qu'on l'a tous vécu. On est obligé de passer par cette espèce d'introspection qui fait mal parce que c'est là qu'on prend conscience des choses. C'est là qu'on prend conscience d'un comportement ou de paroles qui n'étaient pas adaptées. Et c'est ce qui permet de changer et peut-être de restabiliser les choses. Voilà, on va finir avec les signes astrologiques. Les signes astrologiques ne sont qu'un détail, donc signe solaire, signe lunaire, ascendant. Alors après, vous pouvez regarder aussi avec tout le thème astral, mais c'est assez rare qu'on connaisse le thème astral de chaque personne. Et après, on ne va pas pousser trop loin non plus. C'est qu'un détail, ça peut être les énergies des signes également, hein, qui sont de ce tirage, hein. Ça peut être votre signe astrologique, celle de la personne à laquelle vous pensez, celle d'énergie toxique. Alors on a les poissons avec le 7. On a les gémeaux avec le 8. Ça ne m'étonne pas qu'on a les poissons. Les poissons, c'est la lune. C'est une extrême sensibilité sur cette journée. Des incertitudes. Et on a également une difficulté avec la lune, c'est de distinguer les intuitions des peurs. On a les cancers avec le 5, on a le chariot, les gémeaux avec les amoureux. La vierge avec l'ermite, le 15. On a le lion avec le numéro 12 et la force.
Et on a la balance avec le 9. Là, effectivement, cette personne va devoir retrouver l'équilibre. La balance avec la justice, c'est un petit peu, ça résume un petit peu ce qu'on a dit. C'est la lucidité, l'objectivité et l'équilibre sur cette journée. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. On se retrouve très rapidement pour une autre guidance. À très vite.